L'objectif, c'est d'arriver à la balle et de ne penser à rien d'autre que l'objectif. on frappait des balles tantôt. Il dit Asti que ça irait bien si j'arrêtais de penser à mille et une affaires. Puis j'ai dit, pense pas, frappe la balle. Puis, dans le fond, fais juste penser à l'objectif à atteindre. Mais c'est pour ça que les fondamentaux sont aussi importants. T'sais. En général, si ta prise te convient, si ta posture te convient, tu as quelques références de ce qui est bon pour toi. Après ça, il ne faut pas que tu aies 44 000 affaires à penser parce que c'est là qu'on vire fou et qu'on ne jouera plus au golf. Tu as bien raison. C'est quoi ta plus grande satisfaction comme prof? À part du chèque de paye puis des montants d'argent, je veux dire, on a tous besoin de gagner notre vie, mais ta plus grande satisfaction comme coach de golf, c'est quoi? En fait, c'est une très, très bonne question. Je vais y répondre de façon large, là, c'est-à-dire que moi, j'enseigne à des gens de tous les niveaux, comme toi. Quand on est capable, avec un élève, d'avoir un avancement puis de voir que dans ses yeux, la compréhension est là, mettons, que ce qu'on lui a amené comme volume d'information, une relation avec son... Tu le vois dans les yeux, ça, de la personne, si ça a été compris ou pas. T'sais. Exact. Fait quand il y a ces petites étoiles-là dans les yeux que tu fais que, OK, parfait. Cette personne-là a compris, ça va marcher. Là, exact. Tu peux topper une base la prochaine, mais ça va fonctionner. Le message est passé, puis la communication a été bonne. Ça, c'est le bout le plus dur, je pense, comme enseignant, d'amener ça, parce qu'encore une fois, tout le monde est différent, tout le monde a son approche, tout le monde a son apprentissage de façon différente. Fait que c'est pas toujours facile à saisir. Ça fait partie de notre job, évidemment, puis de nos objectifs comme enseignant. Fait que c'est plus ça, je te dirais, de voir la compréhension que la personne, elle joue 100, 2 semaines après, elle joue 92. Parfait, c'est une solide amélioration. Puis des fois, ça paraîtra pas tant que sur le score, mais à moyen terme, là, ça va paraître parce que la compréhension est là. C'est quoi ton approche de l'enseignement? Frappe des balles, je vais te poser des questions. Tellement de stock à jaser avec un enseignant de golf. On pourrait parler pendant des heures. Tu sais, il y a différentes philosophies par rapport à l'enseignement du golf, mais tu sais, quelqu'un qui n'a jamais touché un bâton de golf de sa vie, est-ce que tu l'amènes tout de suite à l'élan complet ou tu as plus une approche de dire, regarde, on va maîtriser le coup roulé, on va s'éloigner graduellement, on va maîtriser le coup d'approche roulé et graduellement, on va intégrer de l'élan complet? Bien, en fait, ça a un peu changé avec les années, je te dirais. C'est-à-dire que ça dépend de la personne que j'ai devant moi parce que les gens ont hâte, en général, d'avoir accès au full swing. Donc, ça fait un peu partie du nouveau moi, là, on y va en élan complet. Là, Puis, évidemment, ça fait partie aussi de notre job d'amener la compréhension que le score, l'amour du golf, bien, c'est pas juste de frapper loin avec le driver, c'est un tout. Là. Fait que les coups d'approche vont être importants, le putting va être important. Mais oui, mécaniquement, si on avait du temps infini avec quelqu'un, de commencer avec des petits gestes, on pourrait commencer avec des potes de 3 pieds. Là, La mécanique se ressemble, va évidemment avoir des petites différences, mais la mécanique va se ressembler. Fait on pourrait commencer à jouer au golf avec des potes de 3 pieds puis augmenter la distance. La cadence puis le côté amplifié de l'élan. Là. Exact. Mais, somme toute, des potes de 3 pieds, ça se pratique rarement pour commencer. C'est un peu plate, puis ça amène pas vraiment la vraie image de qu'est-ce qu'un terrain de golf, pourquoi c'est donc un sport avec lequel on tombe en amour. Mais c'est plate, rater un pote de 3 pieds. Rater un pote de 3 pieds. Mais c'est pas quelque chose non plus qui va atteindre la masse. Oui, puis la confiance en soi sur le parcours. C'est-à-dire, puis ton évaluation de toi-même sur le parcours de golf. Tu vas sur le terrain, tu frappes une bonne drive, tu frappes un bon deuxième coup autour du verre, tu topes des 2 bords du verre, 4 potes, tu ramasses ta balle. Puis c'est pas quelque chose qui va te faire sentir comme un pas bon golfeur. Je comprends. Fait que les gens, au début, quand on commence à jouer au golf, on a surtout besoin de savoir qu'on a notre place sur le terrain, que moi aussi je peux jouer. Elle est belle, celle-là. Que moi aussi je peux jouer, j'ai ma place sur le terrain de golf avec mon chum, avec ma blonde, avec mes amis. Fait que là, quand la long game va bien, ben on a un peu ça. On voit que les gens vont plus s'en aller avec leur chum, puis là, sont dans le golf. Après ça, ben là, on intègre le reste. C'est quoi la question la plus étrange qui t'a été posée par un élève? Tu sais, tu me vois venir, là, ou peut-être pas pantoute, ou je te surprends, mais c'est excellent. On a entendu des vertes des pommures, là, des fois, parce que, tu sais...
Joe va arriver puis il va dire « Ouais, mon beau-frère Jack me dit que... Tu comprends? » Oui, j'aurais beaucoup d'exemples quand même. Donne-moi-en, donne-moi-en, Kevin, parce que... Il y a des affaires qu'on peut pas jaser là. Non, mais on nommera pas de nom. Tu peux donner des Joe et des Jack comme tu veux, mais... Ben, en fait, restons techniques, là. Ouais, Mettons le... Parce qu'il y a de tout quand même. Ben là. oui. OK. Je te dirais que tout ce qui a rapport avec la compréhension, mettons, de l'action des mains dans la zone d'impact, mettons, OK? C'est quelque chose qui est très... Puis ça, je l'aborde beaucoup dans les vidéos que je fais parce que c'est quelque chose qui, même si le niveau de golf est quand même avancé, la personne se fait 35 ans qu'il joue au golf, Jack, pour le nommer, n'a pas nécessairement la compréhension de qu'est-ce que les pros ont à l'impact. T'sais. Ça va vite, le swing de golf. T'sais, quand tu regardes... Ce qu'on appelle l'impact drill. Là. Exact. Fait, quand tu arrives à l'impact, cette position-là qui est commun chez la totalité des bons joueurs de golf, des très bons joueurs de golf. T'sais, les pros sur le PGA Tour, LPGA Tour, les joueurs au club de golf qui jouent 68 ont une position à l'impact qui va avoir certaines similarités. T'sais. Au sommet du swing, ils ne sont pas pareils. Au départ, ils ne sont pas pareils. Mais à l'impact, il y a des points qui vont faire que ces personnes-là, si on les met toutes dans le même paquet, vont être optimales au niveau de la trajectoire, des contacts constants. La trajectoire va être plus facile à contrôler. Ça se passe dans... Bien, ça se passe au contact de la balle, uniquement. Puis il y a pour revenir à ta question que tu me parlais tantôt, j'ai énormément de questions qui viennent du mouvement des poignets à l'impact. Ouais. Fait que même si on voit tous les pros arriver avec les mains en avant à l'impact, la presque totalité des amateurs de golf ont l'impression qu'ils doivent fouetter la balle à l'impact. Ou lever la balle. Ben, qui vient avec ça un peu, c'est-à-dire que quand les mains sont en arrière à l'impact, là, j'exagère évidemment, mais quand les mains sont en arrière, bien évidemment, le contact va se faire en montant, ou du moins passer en descendant. Un exemple d'essayer de lever la balle, là, c'est... Exact. C'est ça. Exact. Elle va lever la balle. Puis là, elle lève moins parce que tu la topes, tu touches le sol avant, puis moins elle lève, puis plus c'est contre-intuitif, donc plus tu vas essayer de la lever. Puis ça, probablement encore une fois que tu le vois un peu dans ton milieu aussi, mais quand on a accès à donner un cours, c'est pour ça que j'adore coacher un débutant. T'sais, souvent, les débutants vont être même un peu intimidés, prendre un cours de golf, un peu, je vais me pratiquer, puis après ça, je vais être non, viens tout de suite. Parce que... Pogne pas des mauvais plis. Exact. Viens voir. Parce que souvent, ce qu'on parlait tantôt au niveau de la rotation, puis du contact en descendant, les débutants ont ça déjà d'instinct. Ils savent pas ce que... Puis pas... c'est un manque d'intelligence, mais c'est un manque de volume au golf. La majorité des amateurs de golf, ou des débutants au golf plutôt, vont frapper la balle en descendant. Vont avoir les mains en avant l'impact. Et là, plus on rate, puis moins, plus on va le perdre si on comprend pas ce qui se passe. Fait que ça, quand on a le bonheur d'avoir quelqu'un devant nous autres, une nouvelle fille qui se met au golf, puis là, elle arrive, puis elle prend un cours de golf pour débuter, c'est beaucoup ça que moi, au premier cours, là, c'est ça, je ne laisse pas partir sans y expliquer ça. C'est pas grave si c'est pas toutes les balles qui vont être faites de cette façon-là, mais quand la compréhension est là, my God, c'est un bonheur pour la suite. Mais ça revient un peu à ce que je te posais comme question tantôt, d'enseigner le jeu court. Parce que c'est plus facile de se mettre en position comme ça, avoir les mains en avant, que dans l'élan complet avec beaucoup d'amplitude. Quelqu'un va dire ouais, mais c'est quand même la base de ce que tu viens de dire. Absolument. Fais-le sur courte échelle, passe les mains avant la balle et... Puis la qualité de contact, quand tu es à petite amplitude, là, évidemment, tu montes là, balistiquement parlant ou de façon plus cartésienne, on a moins de chances de se tromper. Tu es là, tu as juste à descendre le bâton, tu vas avoir un meilleur taux de succès que dans un full swing, tu sais pas quoi faire, tu es là dans le swing de golf. Fait que c'est dur d'aller chercher... c'est tes dernières datas, ça? Oui, c'est mes pitchs. Attends, je vais dire... Oh, ça sera pas mieux. Ça sera pas mieux. T'as voulu... c'est un excellent miss. Tu vois? Mais ça, là, écoute, c'est pas très bird. Ça serait pas beau à TV, là. C'est ce que je parlais tantôt. Je sais mieux manquer qu'avant, mettons. Ah, ben tu vois, je connais mieux mes misses. Ça fait de toi un meilleur golfeur. Moi, je dis souvent à mes élèves, Kevin, que je vous apprendrai pas à frapper des coups parfaits. Je vais faire en sorte que vos coups ratés soient de meilleure qualité. Ouais, exact. Merci à notre partenaire, Volvo Canada.